Salut, c'est Real Team. Et aujourd'hui, je voulais savoir pourquoi beaucoup d'hommes, pendant le confinement et de personnes en général, se sont rasés complètement la tête. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. Commente, like, partage, abonne-toi. Si tu veux plus de vidéos, un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. J'ai fait partie de ces millions de personnes dans le monde qui se sont rasé la tête. Alors je l'ai pas fait à blanc, j'ai juste pris la tondeuse, le minimum, rasage complet. Et en fait, ça a été bizarre pour moi de découvrir qu'en fait, on était des millions à l'avoir fait. C'était assez intriguant, parce que je m'étais dit, bon, pour moi, c'est une solution de facilité, je me rase, comme ça, c'est réglé, j'en parle plus. Et en fait, on a été des millions à le faire. Mais bon, la question s'est posée, pourquoi, dans cette période, tout le monde s'est dit, on va se raser la tête, quoi. C'est assez bizarre. Et pourquoi attendre un événement comme ça, finalement, pour se raser la tête? Parce que la réponse, elle peut nous aider en tant que créatifs à élargir un peu notre manière de voir. Et je trouve que la première chose qui pourrait expliquer ça, c'est la peur du regard de l'autre. Et je dois vous avouer en fait que ce qui me retenait beaucoup de me raser la tête, c'est ma femme. Bref, ma femme, elle voulait pas que je me rase la tête parce que elle disait que c'était trop bizarre, que ça allait faire bizarre dans la société, que ça allait peut-être choquer des gens ou quoi. Et elle me disait, et ça a été pour moi le frein. Enfin voilà, elle me disait ça, donc de toute façon, voilà, quand ma femme me dit quelque chose, je ne dis rien. Voilà, je vous encourage à faire de même. Ne dites rien et appliquez ce qu'elle vous dit. Bref, je suis en train de parler de toi, je rigole bien. Quand je lui expliquais que les seules personnes que je verrais pendant les 2 prochains mois, ça allait être mes enfants et elle m'a octroyé cette permission de me raser la tête. Et ça a été marrant. J'ai vraiment kiffé. Donc je me suis rasé, j'ai pris la tondeuse, bien, c'était réglé. Et en fait, je crois que c'est la première chose que les gens... Pourquoi les gens se sont retenus de ne pas le faire avant, ça a été le regard de l'autre. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre est tellement omniprésent dans nos vies, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on le voit sur les réseaux sociaux, il faut qu'on ait un nombre de likes, il faut que j'ai la petite bouche en canard comme ça, enfin bref, c'est une galère quoi. Souvent, on va hésiter parce qu'on a peur de la remarque de notre patron, la remarque de notre collègue, la remarque de la fille qu'on aime, la remarque de peu importe. Ah, mais c'est ça qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Du coup, on a peur des remarques des autres. Et donc ça, c'est la grosse chose, le gros truc qui nous a empêchés finalement de nous raser la tête avant. Et en fait, j'aimerais élargir cette réflexion à nous, en tant que créatifs. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de choses on s'interdit de faire à cause du regard de l'autre? Encore dernièrement, alors je me suis remis au skate depuis quelques semaines. Oui, si, on peut dire quelques semaines. Et en fait, je me suis rétamé mon pot. Ça fait tellement d'années que j'avais pas repris le skate. Je prends le bol, blah, je me défonce. Je reprends un autre fois le bol, blah, je me défonce. Et au bout d'un moment, j'en avais marre de me ridiculiser. Je me suis dit, bon, je vais m'arrêter là. Je vais laisser faire ceux qui savent. Et puis voilà. Et en fait, je me suis retenu par rapport au regard de l'autre, quoi. Et en fait, ça arrive tellement souvent dans notre art. Je lisais encore tout à l'heure, celui qui n'échoue pas en design, en art graphique, en fait, ne va jamais aller explorer de nouveaux horizons. Et en fait, la peur d'échouer, donc la peur d'échouer, mais non seulement que l'autre nous dise qu'on a échoué, ou bien qu'il se moque de nous ou quoi, nous empêche d'aller découvrir de nouveaux horizons. Et on peut décider de subir ou de jouer du regard de l'autre. Alors ceux qui ne l'ont pas déjà vu, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le nœud papillon. En fait, on peut jouer avec le regard de l'autre. On peut décider de l'assumer et de s'en foutre. Je suis un gros avec un nœud papillon, j'aime vivre, j'aime rigoler. Et en fait, quelque part, celui qui ne m'apprécie pas, c'est pas que je le dédaigne, mais c'est que je le laisse passer, quoi. J'ai eu tellement de commentaires bizarre que bon bref tu laisses passer, tu t'en fous quoi. Tout ça pour dire que de se raser la tête ça m'a fait réfléchir, et finalement est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à plus se libérer du regard de l'autre? Et bien sûr c'est un monde idéal que je suis en train de vous dire, parce que est-ce qu'on peut vraiment être libre du regard de l'autre? Je pense pas, mais en tout cas je pense qu'on peut s'en séparer de plus en plus petit à petit jusqu'à en être un peu libre au maximum.
au maximum qu'un être humain peut être libre du regard de l'autre. Bien sûr, on vit en société, donc forcément, on a besoin des uns des autres. On a besoin les uns des autres, on a besoin de se sentir aimé par un groupe ou de se sentir intégré dans un groupe. Mais si ça nous freine dans notre créativité, est-ce que c'est pas le moment de changer de groupe ? Ou de se poser la question, est-ce que le regard de l'autre nous empêche, quoi ? Et toi maintenant, est-ce que tu arrives à te détacher du regard de l'autre ? Est-ce que tu subis ou est-ce que tu joues du regard de l'autre ? Voilà. Encore une fois, je suis pas en train de te dire qu'il faut absolument machin. Est-ce que c'est possible ? Moi personnellement, je pense pas que c'est vraiment possible de se séparer complètement, de se détacher complètement du regard de l'autre. Mais je pense qu'en fait, il y a un truc entre se priver de choses à cause du regard de l'autre et créer en dehors et sortir des sentiers battus parce qu'en fait, on s'en fout un peu du regard de l'autre, quoi. Bref, voilà, je voulais vous laisser ça pour aujourd'hui. Sur ce, restez créatifs. À plus.